après avoir fait Saint-Martin aux Arbres, après avoir fait, il y a eu Ambéville, il y a eu Ville-l'Abbaye, il y a eu Carville-Potfer. Donc nous sommes à Gonfril et on a choisi ce village parce qu'il représente un archétype un peu du village cauchois pour plein de raisons que je vous donnerai au fur et à mesure de la promenade. On va commencer par faire la balade en allant jeter un œil à la cour souveraine. On reviendra à l'école. Ensuite, on passera par là, par cette route, pour filer jusqu'au manoir presbytéral, puis vers le presbytère, puis vers l'église et le retour par la route principale de l'axe du village. Maintenant, ça a changé, évidemment, avec le temps. Donc, au départ, c'était un ensemble de masures. Alors moi, je dis pas flot masure ni cour masure, je reviens à la définition première du XIe siècle, qui était masure, qui comprenait l'ensemble de la maison, des bâtiments, des talus fossés, de la mare et de la cour, l'herbage à l'intérieur. Donc ça, c'est la définition première. Et donc, la cour souveraine était un ensemble de masures avec leurs talus, leurs fossés, leurs délimitations respectives. Puis, c'est devenu, à un moment donné, un lieu de justice. Et c'est pour ça qu'on appelle cet endroit la cour souveraine, l'endroit où on rendait la justice. Parce que dans chaque fief, il y avait le pouvoir de justice ou de haute justice. Avec nous, on rendait la haute justice. On incarcérait les gens du fait que le roi d'Yvetot, par exemple, ou le seigneur d'Yvetot, donnait une sentence, un jugement. Dans les villages comme ça, il y avait une cour souveraine. Il y avait une cour. C'est le seul village où on appelle ça la cour souveraine. Ici à Gonfril. Mais ailleurs, c'était dans des fiefs. C'était plus grand des fois que le village. Et les gens, ils étaient jugés par rapport à quoi vous avez fait? Un délit de droit commun, un litige, voilà, tout ce qui... Oui, voler des poules ou des trucs... Exactement. Ah oui, tout ça, d'accord. Ou un crime, ou n'importe. Ah oui, un crime... Voilà, il y en a eu dans le pays. Ah, il y en a eu. Peut-être même des actes de sorcellerie, on ne sait pas. Mais la justice, elle était rendue. Et elle était rendue à l'endroit où on va se rendre tout de suite. D'accord. Dit de la cour souveraine, qui comportait autour des masures. Là, il y en a qui ont été démantelés, il y a eu des pavillons depuis, mais cet ensemble autour de la cour souveraine était l'endroit où on rendait la justice dans la maison là-bas, dans la masure là-bas. Donc ça, c'était avant la Révolution, puisqu'après, la justice était rendue avec la République. Voilà. Là, vous avez donc la masure. Il y avait d'autres corps de bâtiments par le passé. Les bâtiments, ça s'entretient ou ça tombe à un moment donné, selon l'activité locale. D'accord? Et il y avait encore des talus de l'autre côté, de celui que vous voyez. Il y avait un chemin qui allait par là et qui faisait quasiment le tour de la cour souveraine. Derrière l'école. Derrière l'école. Et là, vous avez une cour plantée, puisqu'on est dans une masure, donc avec des talus, des pommiers. Et là, cette année, il y a beaucoup de pommes, comme vous le voyez. Et il faut savoir que jadis, maintenant, on secoue les pommiers pour ramasser. Jadis, on cueillait dans l'arbre plutôt que de faire un choc sur la pomme. Et on triait au ramassage les pommes variété par variété. Maintenant, on mélange tout. C'est comme ça. Donc, l'idée, c'était de mettre les pommes au sec dans un grenier à pommes pour ensuite attendre les dernières variétés tardives pour après faire le cidre. Et après, les brasseurs et les cultivateurs
où ceux qui s'occupaient du cidre faisaient leur mélange de pommes pour qu'il y ait un peu d'acidité, pour qu'il y ait un peu d'amertume et qu'il y ait un peu de sucré dans le cidre dit du pays de Caux, dit cidre de terroir. Et le premier qui a dit la qualité du cidre du pays de Caux, c'est Julien Le Paulmier, ça ne s'invente pas, en 1587, et il a dit le cidre du pays de Caux est un cidre de terroir, puisqu'il savait qu'il y avait du limon pour le sol et que l'alliance du limon avec la Marne donnait un goût spécial aux pommes et avec des variétés qui se cultivaient donc à cet endroit et qui n'étaient pas les mêmes forcément qu'on plantait sur la vallée de la Seine dans le pays de Bray ou dans le pays d'Auch. Vous voyez? Donc l'idée des pommes, c'est le ramassage-cueillage. La gaule, c'est une bêtise. On a maintenu ça longtemps. Il ne fallait pas gauler les pommes. Il fallait les cueillir ou les ramasser dès qu'elles tombaient. D'accord? Et ensuite, le tri des pommes et après fabriquer le cidre et puis le mettre en bouteille ou en tonneau au moment du mois de novembre. Certains parmi vous connaissent. Quand nos ancêtres voulaient construire une maison, ils observaient les animaux. Et où les animaux se couchent, c'est toujours un terrain sec. Et j'en ai la preuve un petit peu parce que à droite de la cour, là, quelque part par là au fond, il y avait une vieille maison que mes parents ont laissé tomber parce qu'à l'époque, on n'y pensait pas. Aujourd'hui, on la sauverait, la maison. Mais c'était. Et quand nous avions des animaux, aujourd'hui il n'y a plus d'animaux, quand nous avions des animaux, quand il pleuvait comme hier soir, les 15 mm, où les animaux se couchent, là où était la maison. Un animal ne se couche jamais dans la boue, il reste debout. Vous voyez? Ils avaient des repères, ils n'avaient pas l'intelligence artificielle, mais ils avaient des repères. Et ça c'est à peu près sûr, parce que là, on ne voit pas avec la haie, c'était un potager devant, et la pente va vers la maison. Il y a ça de seuil, et l'autre jour, 32 mm en une demi-heure, dans la maison, on ne peut rien faire, on regarde. L'école, approchez-vous parce que depuis qu'on a ouvert l'école il y a 25 ans, j'ai appris plein de choses qu'on ne connaissait pas de notre propre village. Hein. Parce que moi j'ai appris à lire dans l'école là-bas. Donc on a retrouvé aux archives, c'est une école construite en 1865. Et il y avait une autre école que Pascal va parler tout à l'heure, l'école presbytérale. Voilà. Donc, construite en 1965. Et quand moi j'ai connu comme ça avec le préau, et quand on s'est intéressé un petit peu à ça, on a vu qu'ici c'était écrit, le mur existait à l'époque, Europe. À mon avis, il devait y avoir une carte d'Europe. Ici, il y avait une carte des départements à droite et à gauche de Seine-Inférieure. On le voit encore. Elles ont été démontées, elles ont été restaurées et vous allez les voir dans l'école. Elles sont rentrées il y a quelques jours. Et de l'autre côté, il y a une carte de France. Pour les curieux, si vous regardez sur la porte des toilettes là au coin, on voit la partie de droite de la France sur 15 ou 15 cm maxi, parce que c'est à l'abri du soleil et de la lune. Ça n'a pas bougé. Ici, allez voir. Moi j'ai encore vu écrit France, mais on ne voit plus rien. Donc j'ai demandé au voisinage des travaux, des photos des travaux de 1900 à aujourd'hui, pour boucher les trous. Ben oui, parce que aujourd'hui il n'a pas les finances de restaurer. Elles ont été restaurées gracieusement avec vos impôts, messieurs. Et c'est pas une fortune. C'est pas une fortune, mais c'est déjà beaucoup. Voilà.
Et puis, faut que je passe vite parce que je vais me tromper. Il faut répondre à la question. On a trouvé ici une petite boîte que j'appellerais la souricière de cette époque-là. Alors aujourd'hui, c'est les noms des gens qui sont sur les photos parce que les consulés qui viennent, qui c'est celui-là? Ah oui, c'est tout aussi. Tout le monde m'a compris. Ouais. Et bien là, c'est le papa de Valérie Mercier. Vous n'allez pas le reconnaître si vous le voyez dans la rue. Donc, et puis celui du haut, tout ça a été à la porte de la mairie à l'extérieur. Tous les gondolés sont passés 50 ans, voire plus, à côté de ces choses-là, sans jamais s'inquiéter. Bon. Il a fallu que Sabine Desrois, qui a travaillé au Péril toute sa vie, nous dise mettez ça à l'abri. Donc, l'original est dans la mairie, à l'abri. J'ai mis une photocopie, et il y a des gens qui savent à quoi ça sert. Il y a un rond avec 4 chiffres, il y a une flèche. Ah oui, oui, je connais. Et chaque matin de travail, quelqu'un mettait la flèche sur un chiffre pour indiquer quelque chose. La même chose à Carville peut faire. C'est tout simple. On va pas rester longtemps. Alors, le cantonnier, aujourd'hui, il a un portable. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Il devait avoir accès, vous ne mettez pas plein de bref, il devait avoir accès à la mairie sur un plan, et le matin, il mettait la flèche sur le numéro du chemin sur lequel il était parti travailler. Il n'y avait pas besoin de le chercher. Vous voyez que nos grands-parents, arrière-grands-parents, n'étaient pas fous, ils avaient des idées. De la fermeture de l'école en 92, des consulaires ont décidé, encouragés par d'autres personnes, à faire donc une école d'autrefois, avec toutes sortes d'objets, d'iconographie, glanés un peu partout, et puis le matériel, le poêle, voilà, tout ce qui faisait le décor d'une classe de campagne en milieu rural, avec les armoires pour mettre les livres, avec le bureau du maître, l'encre, voilà, la cloche éventuellement pour rappeler à l'ordre les élèves, les craies pour le tableau évidemment, et puis tous les outils objets de géométrie dont se servaient les élèves. Donc c'est un peu la mémoire du Pays de Caux du côté de l'enseignement laïque, de l'enseignement de l'école de la République. Alors, moi je ne connaissais pas, je n'ai pas eu ça à Conduire. Ça vient Francesco Ville dans Wallon, parce qu'un institut qui part à la retraite emmène un petit souvenir, et un prof aussi. Hein. Et la dame, qui a mon âge, me téléphone un jour, elle dit bon, j'ai ça, mais mes enfants ne sont pas intéressés, mes petits-enfants. Vous connaissez un stéréoscope? Eh bien, venez regarder au moins 2 photos, une photo de Dieppe et une photo de la rue du Beau-Horloge. On voit les gens comme on se voit ici. C'est l'ancêtre de la télé. Vous pouvez regarder. Donc, ce n'est pas une maison de ferme, ce n'est pas un manoir, mais on a appelé ça tardivement des maisons de maître. Et celle-là, elle est en briques et avec une toiture d'ardoise. Donc, souvent, la brique a été associée aux ardoises, puisque à partir du moment qu'on a remplacé les chaumières, on a mis des toitures en ardoise pour récupérer l'eau de pluie pour aller soit à la mare, soit à la citerne. Donc récupérer l'eau était le souci majeur pour le bétail, au moins pour le lavage du linge et d'autres services rendus, y compris pucher l'eau pour faire le cidre de la mare qui était protégée de la basse-cour, puisque si on mettait trop les bêtes à la mare de la basse-cour,
ben, ça pouvait comment dire, polluer l'eau. Donc il y avait une mare pour le cidre et une mare pour la basse-cour. Parce qu'il a eu une fonction première de presbytère, mais de presbytère pour officier pour les moines. C'est-à-dire que au XIIe siècle, cet endroit a été construit par les moines de l'abbaye Saint-Georges qui ont, pour percevoir la dîme, construit des propriétés, et dans la propriété, il fallait un lieu pour récolter la dîme. Et donc ce manoir, souvent, c'était aussi l'endroit où on mettait le grain, au grenier. Voilà. Et donc ça date du XIIIe siècle. Donc j'ai trouvé les archives au niveau du département, et il parle de l'abbaye Saint-Georges qui avait fait créer ce domaine presbytéral, qui par la suite a été déclassé, vendu à un particulier, et c'est à ce moment-là aussi que le presbytère a été construit, puisqu'il fallait toujours un presbytère dans une commune. Et donc c'est une histoire très ancienne, parce que des manoirs presbytéraux, j'en connais un à Écrinville du côté du Havre, il y en a un autre à côté de l'église de Bois-Guillaume qui est magnifique, et il y a celui-là. Pour l'instant j'en ai repéré que 3. Donc c'est quand même une singularité dans le pays côte du plateau côte-tourisme d'avoir un manoir presbytéral dont l'origine date du XIIIe, mais il faut savoir que les manoirs, ils étaient souvent refaits. Au départ, ils étaient faits en, comment dire, en pans de bois, et après, à un moment donné, il y a encore des pans de bois, mais après, on a mis aussi des briques pour garder l'usage du bâtiment et sa solidité. Et là, peut-être qu'à cet endroit-là, il y avait un atelier de tisserand à un moment donné, puisqu'il y a des verrines. Vous voyez ?